Vous voulez créer votre site internet? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous puisqu'on va voir ici 5 erreurs très très courantes que l'on voit lorsque les gens sont en train de concevoir leur site internet. Il y en aura même une bonus si vous restez bien jusqu'au bout. La première erreur, elle survient même généralement bien avant la conception du site internet. Elle survient au moment du nom du choix de votre structure. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent et qui me disent un jour, bah oui, voilà, ça y est, j'ai mon nom d'entreprise, ça sera ça, ou le nom de ma marque, ça sera ça. J'ai mon logo, j'ai mes cartes de visite, j'ai mon catalogue, etc., etc. Et maintenant, j'aimerais faire un site internet. Très bien. Sauf que ces gens-là, généralement, n'ont pas regardé si le nom de domaine était disponible ou pas. Je m'explique. Si je veux vendre des chaussures, par exemple, je pourrais m'appeler Super Basket. Mettons Super Basket. Est-ce qu'il existe déjà un site qui s'appelle Super Basket? En l'occurrence, il y en a un qui s'appelle Super Basket Ball Shop. Donc, pour le coup, il ne serait pas disponible, ou pas forcément. Là, ici, on voit qu'on a un superbasket.com. Ça se trouve, le .fr aussi est pris. Mais pensez bien, lorsque vous définissez le nom de votre structure ou de votre marque, à regarder si vous pouvez acheter un nom de domaine qui correspond à ça. Sinon, vous allez vous retrouver comme, peut-être d'ailleurs c'est leur cas à eux, où ils se sont dit, ok, superbasket.com est pris, donc je vais rajouter superbasketball.shop avec un tiret. Mais rendez-vous bien compte que ici, super-basketball.shop, bah, si vous le dites à l'oral, c'est beaucoup moins mémorisable que de dire superbasket.com. Donc pensez bien à ça, à avoir un nom de domaine qui soit assez simple pour que les gens puissent le retenir facilement. C'est la même chose aussi pour les réseaux sociaux. Si votre nom de marque est trop compliqué, vous allez le dire, les gens vont vous chercher sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas le trouver. Donc attention aux astuces, on va rajouter un tiret, on va mettre un E, un A, un S à la fin, ce genre de choses. C'est pas ce que je vous conseille. Restez simple pour que les gens puissent mieux vous retenir. La deuxième erreur, les amis, que je vois très souvent, c'est l'absence de persona. Alors, le persona, c'est un concept très très simple. C'est définir son client type, ses problématiques, ce qu'il aime pas, qu'est-ce qui pourrait l'inciter à souscrire à vos services, ses problématiques, etc. Une fois que vous avez défini ça, vous allez pouvoir faire un site qui répond à leurs problématiques. Et c'est très important, on reviendra sur ce point tout à l'heure. Ici, j'ai pris l'exemple de Decathlon. Decathlon, il s'adresse aux sportifs de manière générale. Moi, j'aurais même tendance à vous dire, soyez beaucoup plus spécifique. Plutôt que vous adresser aux sportifs, adressez-vous peut-être aux coureurs ou etc. Ou aux coureurs urbains, ceux qui vont courir en ville. Decathlon, eux, on va dire qu'ils ont assez de puissance pour pouvoir parler un peu de tout. Donc, on va regarder ici. Vous voyez que directement, ils s'adressent aux sportifs. Ils se disent aujourd'hui, sur Decathlon et sur cette période-là, pardon, c'est la bonne période pour courir. On va avoir beaucoup de coureurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent leur persona, ils savent que beaucoup de sportifs vont commencer à courir maintenant, donc ils mettent en avant les chaussures. Pour autant, Decathlon, ils proposent plein de choses. Ils proposent vraiment plein de choses, mais ils vont adapter ça. Ils vont pas vous parler de ski, parce que, quoique, voilà, je vous dis ça, c'est un peu moins la période de ski, donc ils vont moins le mettre en avant. Ils vont pas vous parler non plus de plage, parce que c'est peut-être moins la période. Il faut savoir que je fais cette vidéo donc au printemps. Enfin, bientôt le printemps. Et une fois qu'on a défini son persona, donc là ils se sont dit ok, bah ça va être pour des personnes qui courent. Vous voyez déjà qu'il y a un univers visuel. Ils sont en train de se dire c'est sûrement des coureurs urbains. On voit quand même que c'est un décor plutôt de ville. Donc déjà on se retrouve avec une identité visuelle qui va parler un peu plus à ce type de personnes. Et ils vont proposer donc des produits. Alors je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur ce produit. Donc ça c'est des écouteurs à conduction osseuse. Donc normalement, on peut écouter ces musiques avec tout en entendant le bruit environnement. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'ils vont se dire, ok, ces personnes-là, elles vont vouloir savoir comment ça fonctionne, savoir si c'est résistant, si ça résiste à l'eau, et ils vous montrent des éléments. Mais ça, tout ça, c'est possible parce qu'ils connaissent leur clientèle. Ils vont mettre aussi des descriptifs, des informations qui seront utiles. Et ces informations-là, comme je vous le dis, vous pouvez en mettre plein des informations. Mais l'idée, c'est de mettre des informations utiles pour l'utilisateur qu'il va pouvoir checker rapidement, comprendre, digérer pour pouvoir passer à l'achat derrière. Et là, on voit globalement sur la page, on voit qu'on va avoir les informations essentielles pour pouvoir acheter ça, que c'est un casque, qu'il y a du confort, qu'il est maniable, qu'il est connecté, il y a des descriptions, il y a plein de choses, mais il n'y a pas de superflu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien connaître l'utilisateur, la personne qui va venir sur votre site, et penser à bien vous adresser à lui. Mais on va y revenir dans un autre point. Petite intervention rapide, les amis. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que
vous y retrouvez un minimum. Aussi, je vous invite à la liker, c'est très important pour moi. Ça me permet de gagner en visibilité et de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Allez, je vous laisse regarder la suite. Troisième chose qui est importante ici, c'est l'objectif de votre site internet, voire même, on peut aller plus loin avec l'objectif de la page, voire même du paragraphe. Ici, on est sur le site donc de Etienne Service. Alors, en termes de design, honnêtement, il y aurait des choses à redire. Mais c'est pas le but ici. Là, c'est vraiment quel est l'objectif de cette page. Et en réalité, sur cette page, on le comprend très vite. Ils sont partis d'un principe assez simple. Ils se sont dit, ok, Serrurier Paris 2, il y a des chances pour que la personne qui arrive sur cette page soit en situation d'urgence. Donc, si la personne, et je pense qu'ils ont dû penser à une personne qui a claqué sa porte avec les clés derrière, et pour ceux qui ont vécu ça, et c'est mon cas, c'est pas très très cool. C'est vrai qu'on se pose plein de questions. Est-ce que ça va nous coûter cher? Est-ce que je vais pouvoir les contacter 7 jours sur 7? En combien de temps la personne va intervenir? Moi, je sais qu'à titre personnel, j'avais attendu presque 2 heures. 2 heures sous le froid, c'est pas cool. Là, se dire que en 30 minutes, on aura un dépanneur, ça peut inciter à la confiance. Et l'action qui est attendue derrière, elle est claire. C'est ici un numéro de téléphone. Donc, ils attendent de nous qu'on les appelle. Ils vous ont pas mis un formulaire, ils vous ont pas mis une adresse mail. Ils se sont dit, OK, vous allez sûrement regarder ça avec votre téléphone et l'action la plus rapide pour vous, la plus appropriée, c'est celle-là. Et si je clique dessus, le numéro s'affiche sur mon téléphone et je peux les appeler. Donc ça, c'est l'action qui est attendue derrière. Mais je vais vous donner un autre exemple. Prenons Decathlon. Decathlon ici, pour revenir dessus, il nous propose une chaussure. L'idée, c'est de nous convaincre que ce produit, alors en l'occurrence, il est en rupture de stock, donc on va peut-être en voir un autre, si j'en trouve un autre de produit. On va aller sur la page d'accueil de Decathlon. Si je clique là-dessus, on va voir la page qui nous affiche. Quel est l'objectif de cette page? Ok, donc là, on peut déjà déduire que cette page, clairement, elle s'adresse donc aux coureurs et elle a pour but de montrer les meilleures offres. Donc le but de cette page, c'est tout simplement de nous faire cliquer sur un de ces produits, de nous faire cliquer sur un produit. Donc on est dans une logique de tunnel. Ok, je vais cliquer sur ce produit et maintenant, quel va être l'objectif de cette page-là? Vous vous en doutez, c'est de convertir. Et on le voit tout de suite, ils nous disent tout de suite, écoutez, vous avez moins 20 € avec le code running. Vous avez l'ajouté au panier, donc c'est pas tout à fait acheté, mais c'est vraiment ajouté au panier et on vous donne même des facilités de paiement. Donc cette page-là sert à convertir, cette page-là sert à vous faire acheter le produit. La page d'avant servait à vous faire aller sur un produit et ici, sur cette page-là, l'objectif était de vous faire appeler. Vous pouvez avoir plein d'actions à définir, vous pouvez juste donner de l'information, mais donner de l'information, derrière, il faut mettre en place un tunnel pour que ça puisse être bénéfique pour votre structure. Mais l'action peut être d'acheter, ça peut être de contacter, de laisser un mail, de remplir un formulaire. Réfléchissez bien aux objectifs de vos pages et vous allez voir en plus un peu plus tard qu'il y a une subtilité avec tout ça. Quatrième point ou quatrième erreur que je vois souvent, ça y est, on a commencé à faire les maquettes de site, voire même vous avez fait votre site. C'est fait, mais il y a un problème, c'est que votre site, il est pas très clair. Il va y avoir des éléments de partout, on va pas trop savoir où cliquer, on va pas trop savoir quelle est l'action que l'on doit faire. Ici, par exemple, sur cette page-là, alors pour le coup, c'est plus au niveau du design qui est très flashy et qui peut faire peur un peu les gens. Quand il y a beaucoup trop d'éléments, que ça pète un peu dans tous les sens, ça peut être un peu effrayant. J'ai un autre exemple ici, avec ce Spring Tracing, stage de pilotage. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est indiqué ici, mais on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. On sait qu'il y a des offres. Si on regarde ici, on voit que c'est des packs, des ventes flash. Donc, on sait, voilà, quand même vraisemblablement qu'on a la possibilité de conduire ces véhicules. Mais alors après, comment ça se passe? Ou qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? En plus, c'est des petites lignes. C'est pas très glamour. Ça donne pas trop envie de se plonger dedans. On a du texte ici qui donne pas envie de lire. Et du coup, on a des chances pour que cette page ne convertisse pas. Trop d'informations, on sait pas ce qu'on doit faire. On est un peu perdu. Il y a des chances pour que moi je me dise ok, je reviendrai dessus seulement si c'est vraiment une nécessité. On va avoir plein de sites comme ça. Mais l'inverse est aussi vrai. On va prendre le site de Cap Tennis. Là, ils ont voulu faire très smart. Mais pour le coup, on a presque rien. Voilà, on est sur la page d'accueil, il n'y a pas de texte. Voilà, on ajoute le produit, donc ok, très bien. C'est minimaliste de chez minimaliste.
Mais je vois pas pourquoi j'achèterais chez eux plutôt que chez un autre. Il y a peu de valeur qui est apportée en fait. Donc attention à pas trop s'éparpiller. Alors dans les exemples extrêmes, j'ai trouvé aussi, c'était celui-là, ou très très dur. Et ça, c'est vrai que, alors, il pourrait paraître bizarre ce site, hein, mais c'est quand même un site d'art pour une école artistique. Mais sachez quand même que j'ai vu beaucoup de gens essayer de faire leur site internet par eux-mêmes. J'ai vu des gens, par exemple, venir vers moi en me disant oui, j'ai suivi une formation en web design et en construction de site. J'ai fait mon site, voilà, et comment vous pouvez m'aider? Bah, le problème, c'est que le site, il est fait, malheureusement, c'est un boulot quelque part, hein, de faire un site. Alors avec les IA, c'est beaucoup plus simple, je vous l'accorde, mais il faut un minimum, sinon c'est compliqué. Il faut tout refaire le site. Et pour ces gens, là, leur annoncer que bah, leur site, il est pas terrible, bah, ils ont parfois du mal à l'entendre. Donc, pensez vraiment à avoir quelque chose de pas trop surchargé. N'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels quand même pour avoir au moins un avis si c'est vous qui faites ce site-là. Ou vous pouvez vous appuyer sur les IA qui aujourd'hui sont assez fortes de ce côté-là. 5e conseil. Alors, il m'est arrivé, il y a pas si longtemps que ça en plus, d'avoir un ami qui est venu vers moi et qui m'a dit: «Bah, écoute Nas, voilà, j'aimerais que tu regardes, ce qu'on peut faire pour le SEO, hem, et tu me fais, un devis» et cetera et cetera. Donc je regarde le site internet, je me dis: «OK, d'accord, bon, bah, là, le problème, c'est que, le site a pas été bien designé, il va falloir refaire le site pour que le SEO soit optimal». Donc j'appelle mon ami, je lui dis: «Bah, écoute, j'ai regardé ton site, ouais, c'est vrai que la thématique a du potentiel, il pourra se positionner, mais» et là, il me dit: «Ah bah, je suis content que tu me le dises parce que, je viens juste de lui refaire son site». Et là, moi, j'étais ennuyé. J'étais ennuyé parce qu'il vient de m'annoncer qu'il vient de refaire son site, alors que pour moi, son site, il mériterait d'être refait, car il n'a pas été pensé SEO au début. Les amis, pensez d'abord au SEO dès le début de la conception de votre site. Parce que si ça ne va pas, derrière, vous allez ramer. Moi, en l'occurrence, je suis consultant SEO. On me dit, OK, bah, fais le SEO de ce site-là. Ça va être challengeant. Là, on est sur la page d'accueil. Je me dis, OK, bah, là, déjà, la page d'accueil, il va manquer des possibilités pour moi de rajouter du contenu, des informations. Je vous donne un exemple, hein. Ici, on est sur Cap Tennis, donc site spécialisé tennis. Je pense que si je vais juste sur... Mince, je me suis trompé. Et encore, il l'a compris. Je vais sur tennis. Bah, je vais avoir quand même plus d'informations. Ok, vous allez me dire, oui, mais ils ont peut-être pas les mêmes moyens que Decathlon. Enfin, là, pour l'instant, c'est des photos. Là, ils ont, je pense, quelques articles de blog. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples, mais donner du corps, en fait, à votre page pour pour que Google puisse passer dessus, comprendre ce qui se passe, et aussi inciter les gens à passer à l'action que vous avez déterminée. Donc très important de penser à votre SEO d'abord. Le SEO vous permettra de définir vos pages, de définir le contenu de vos pages. Je vous donne juste une astuce, mais je pense qu'on fera une vidéo un peu plus en détail là-dessus. Normalement, SEO, chaque page correspond à un mot-clé. J'explique. Si je tape, on va cliquer ici, on va voir. En général, Decathlon font plutôt du bon travail. Voilà. Ici, l'intention de recherche, donc, c'est requête de tennis. Decathlon nous dit que si on tape requête de tennis sur Google, Google devra faire ressortir cette page-là. Et on va voir que, bah voilà, il y a tout ce qu'il faut dessus pour qu'on puisse se positionner dessus. Et si on va sur raquette de tennis Wilson, bah, j'imagine que le mot-clé ici, ça sera raquette de tennis Wilson. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous êtes boulanger, bah, faites une page croissant. Mais ne faites pas une page croissant, viennoiserie, pâtisserie. Parce que là, Google, il saura pas quoi afficher euh, si on tape ce mot-clé-là. Donc, pour le dire autrement, si vous avez une page croissant, croissant pâtisserie, Google, il va se dire, OK, donc lui, il me parle de tout ça, mais à côté de ça, son concurrent, lui, il me fait une page sur les croissants qui répond à la problématique de la personne qui a tapé dessus. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir de mélanger deux informations ou juste de présenter une page experte dans le domaine? Il va toujours privilégier l'expertise. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, pensez SEO d'abord, pensez que une page, c'est un mot-clé principal et qu'elle ne doit pas parler de tout le reste, sinon elle ne remontera pas. Et du coup, vous n'aurez pas de trafic gratuit, ce qui est dommage. Allez, je vous mets une 6e erreur bonus. Alors en soi, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est quelque chose qui peut vous faire perdre en conversion quand vous allez avoir votre site.
L'erreur ici, donc sur cette agence de marketing digital, c'est qu'ils parlent de eux. Ils parlent de nous, en fait. Quand vous voyez, vous regardez leur page d'accueil, si je dis pas de bêtises. Notre agence marketing près de Strasbourg vous embarque, nanana, nanana, nanana. Notre savoir-faire, nos projets. En tant que nanana, nous comprenons. Nanana, nanana, notre région, notre engagement. Ils parlent de cette proximité nous permet, mais ils ne parlent pas de vous. Et l'erreur qui est faite ici, c'est que cette page-là, normalement, elle s'adresse à vous ou à l'utilisateur, ou persona qu'on a défini. C'est bien beau pour moi de savoir que c'est leur agence marketing près de Strasbourg. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que cette agence peut faire pour moi. Ici, ils l'ont fait intelligemment. Ils ont mis votre agence marketing près de Strasbourg. Et derrière, malheureusement, ils ne font que parler d'eux. Decathlon, ils vont pas nous dire oui, notre marque machin, machin, machin. Non, ils vous parlent à vous. Si je prends on va prendre celle-là. Tiens, celle-là, on ne les a pas vues. Voilà, pour ceux qui ont besoin de découvrir des sensations fortes, découvrez, nanana. Ne vous dit pas, nous vous proposons une basket qui vous permettra, grâce à notre savoir-faire, grâce à notre expertise, etc., etc. Et croyez-moi, en termes de conversion, ça compte de parler, de s'adresser aux gens. C'est comme si vous alliez en magasin et qu'un vendeur vous parle de lui. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Vous allez dire, oui, mais ce serait bien, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et c'est quelque chose, en réalité, qu'on voit quand même pas mal dans le milieu. Là, par exemple, j'ai décidé de me spécialiser dans le référencement naturel. J'ai notamment été formé en tant que consultant. Je vous accompagne. Donc là, il a quand même pensé à mettre un vous. Je suis convaincu. Mais je pense que si on fait le ratio de je, il y en a 42, de vous, il y en a 34. Donc il y en a quand même un peu plus que je le pensais. On va voir ici. Si on fait le même exercice. Vous, il y en a un. Ok. Nous, il y en a combien? Il y en a 6. Notre, 6. Votre, 3. Donc, il parle 2 fois plus d'eux que de la personne potentielle qui va sur le site. Et ça, voilà, ça peut déranger un petit peu en termes de ressenti. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde des sujets concernant la création de sites internet ou même le SEO, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai une joie de faire des vidéos dessus. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.